Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulullah. Ouais, j'espère que vous allez tous bien. Donc, petite vidéo pour revenir sur un événement qui s'est produit aujourd'hui. Donc, vous suivez le football de près ou de loin. Vous avez pu voir qu'aujourd'hui, le Maghreb s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde qui se passe au Qatar en ce moment, en battant le Portugal, en éliminant le Portugal. Voilà, hein, et sur le score de 1-0. Donc c'est une première historique pour un pays africain, hein, d'aller jusqu'aux demi-finales de la Coupe du Monde minimum. Précédent record, c'était 1990, le Cameroun de Roger Mila qui s'était hissé jusqu'au quart de finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, les gens vont fêter ça, célébrer cela. Donc je voulais voir que dit l'islam par rapport à cette Coupe du Monde déjà. Ensuite, que dit l'islam par rapport au football en général. Et dernière chose, que dit l'islam par rapport au fait de suivre le football en général et de le célébrer, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, mais avant tout, bien sûr, il faut être légitime pour parler de football. Donc, on va tester ma légitimité au niveau footballistique, hein. Voilà, moi, la première fois que j'ai suivi le football, c'était lors d'un match en 1991. Voilà, mai 1991, c'était une finale de Coupe des clubs champions. Donc, c'est Marseille contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Ce soir-là, Marseille s'est incliné face à l'Étoile Rouge de Belgrade et donc n'a pas gagné la Coupe des clubs champions. Donc, l'ancêtre bien sûr de la Ligue des Champions. Voilà. Et on a eu ce qu'on appelle les larmes de Barry, puisque Basile Boli, figure emblématique de Marseille à ce moment-là, grand défenseur de l'Olympique de Marseille à ce moment-là, s'est mis à pleurer, voilà, devant les caméras. Et c'est pour ça qu'on appelait ça les larmes de Barry, parce que ça s'est passé à Bari en Italie, dans le stade de Bari, cette finale de Coupe des clubs champions. Voilà. Donc ça, c'est la première fois que j'ai suivi un match de football. C'est la première fois que ça m'a intéressé le football. Ensuite, je me suis inscrit en club, hein, pour pratiquer le football à partir de l'âge de 8 ans. Donc ouais, j'avais 8 ans, donc poussin, benjamin, etc., moins de 13, moins de 15, moins de 17, et ainsi de suite, voilà. Jusqu'à l'âge de 27 ans, j'ai pratiqué le football. J'ai arrêté le football à l'âge de 27 ans parce que l'islam m'a demandé d'arrêter le football, cette pratique. Et je vais vous expliquer pour quelle raison, hein. Donc je jouais en faible division, en basse division. Je jouais en Div 2 départementale. Donc c'était pas un très haut niveau, mais pour me défouler, je tapais dans le ballon. Voilà, tout simplement. J'ai arrêté à l'âge de 27 ans. J'étais comme poste arrière droit, arrière latéral droit. Voilà, c'était mon poste. Donc pour commencer, il y a ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? On parlait de le Maghreb. Pour les Maghrébis là qui me suivent, c'est simple. USA 1994, le Maghreb se qualifie pour la Coupe du Monde. Je connais par cœur les 23 sélectionnés pour la Coupe du Monde aux USA en 1994, les 23 sélectionnés du Maghreb, hein. Donc je sais très bien qui est Mustapha El Haddaoui, le Kazaoui. Je sais très bien qui est Mustapha Hadji. Je sais très bien qui est Khalid El Hadrioui. Je sais très bien tout ça, hein. Je connais Youssef Fertout et ainsi de suite, bien sûr. Et en 98, pareil, hein, je sais très bien le tournoi Hassan II, historique, quand vous n'avez pas perdu contre la France, hein, avec Salah Eddin Bassir, Selami qui était rentré en cours de jeu, etc. Bref, je connais du football de A à Z tout. Voilà, les transferts les plus chers, tout l'historique. Quand je dis je connais, je devrais dire je connaissais, puisque à partir du moment où l'islam m'a dit d'arrêter cette passion, je me suis petit à petit éloigné donc de cette passion qu'est le football. Voilà. Mais c'est pour vous dire, là je parlais du Maghreb parce qu'on parle du Maghreb, mais j'aurais pu parler d'autres nations. Voilà, je connais tous les 23 sélectionnés de toutes les nations aux USA 94, France 98, Corée du Sud, Japon 2002 et ainsi de suite. Voilà, et vers, on va dire 2010, j'ai commencé à me désintéresser de l'islam de plus en plus. Alhamdulillah wa shukrillah. Donc voilà, ça c'était pour vérifier ma légitimité, hein, de parler de football, et c'est pour ça que je peux en parler. Maintenant, on va dire que dit l'islam sur cette Coupe du Monde au Qatar 2022. Déjà, on dit pas Qatar 2022, on doit dire Qatar, d'accord, si vous voulez. Même Qatar, c'est pas un nom à donner. On doit parler de noms légitimes en islam. C'est comme on dit pas Arabie Saoudite. On doit dire par exemple Al-Quraish, par exemple. La région de Al-Quraish, avec la tribu de Quraish, Al-Ansar. On doit parler de An-Najd, et ainsi de suite. Et vous savez très bien, et vous savez mieux que moi, puisque Saoudi, c'est bien sûr les Anglais qui ont créé ça.
On est d'accord, c'est les Anglais qui ont créé la dynastie des Saouds et ainsi de suite. Donc voilà, à partir de là, déjà, même Qatar, on ne doit pas dire Qatar. Et 2022 non plus, puisqu'on suit le calendrier de l'Hégire. Donc on doit dire 1444. D'accord, on est en an 1444, nous musulmans. Voilà, première chose déjà. Ensuite, que dit l'islam sur cette Coupe du Monde? Il y en a beaucoup qui vont dire, cette Coupe du Monde, il y a la baraka d'Allah, puisqu'il n'y a pas la vente d'alcool dans les stades. Mais je vous rappelle une chose, l'Euro 2016, ça s'est pas produit en France. Dans tous les stades de France, à l'Euro 2016, la vente d'alcool dans les stades n'était pas autorisée, on est d'accord? Voilà, donc ça n'a rien à voir, baraka ou pas baraka par rapport à ça. Puisque la vente d'alcool est quand même autorisée en dehors des stades. Donc à partir de, pour les touristes, on est d'accord, à partir de là, déjà, où vous voyez une baraka? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à cette Coupe du Monde? En général, même, voilà quoi, il y a des pays qui sont illégitimes d'exister et pourtant ils participent à la Coupe du Monde. On est d'accord? Voilà. Nous, en tant que musulmans, on sait qu'il y a des pays légitimes. Et il y en a d'autres qui sont encore plus illégitimes, hein, bien sûr, qui n'ont pas participé à cette Coupe du Monde, dont un pays, vous savez très bien lequel, hein, qui, impunément continue les massacres chez le voisin, alors que normalement, eux n'ont pas lieu d'exister. Depuis 1948, ils existent. Justement, encore les Britanniques hein, qui les ont mis en place. Et imagine, ils s'étaient qualifiés à la Coupe du Monde au Qatar. Là. Qu'est-ce qui serait passé? Là, vous auriez pu dire quoi? Elle est où la baraka dans cette Coupe du Monde? Ça aurait pu être une possibilité. Hein. On est d'accord? Ça n'a pas été le cas. Et si ça avait été le cas, imagine, il y aurait eu un match Maghreb face à ce pays, ou Qatar face à ce pays. Est-ce que ça serait produit? Bien sûr que ça serait produit. Voilà, Gianni Infantino, il n'aurait rien pu faire à ce moment-là. On est d'accord ou pas? Donc voilà, première chose de voir. Maintenant, que dit l'islam par rapport au football en général? Voilà la pratique de ce sport et le football en général. Bien déjà, il y a une immoralité au niveau du business autour de ce sport, on est d'accord hein. On voit des agents, on voit carrément maintenant c'est des clubs cotés en bourse, on voit des investisseurs arriver, on voit ci, on voit ça, on voit que c'est l'argent qui coule à flot. Voilà, déjà je trouvais ça cher à l'époque que un club gagne un match de Ligue des Champions dans les années 2000 et il touchait 375 000 euros. D'accord? 125 000 euros, c'était pour un match nul. Les deux clubs se partageaient cela. Et l'autre club ne touchait rien quand il subissait une défaite en Ligue des Champions. Maintenant, vous voyez les sommes encore plus exorbitantes. Déjà que je trouvais ça cher à l'époque, que Nicolas Anelka, on puisse l'acheter plus de 15 millions d'euros. C'était en francs à l'époque, mais bon, plus de 100 millions de francs, voilà. Hein. Paris Saint-Germain, on peut l'acheter bien plus que ça. Bref, vous avez très bien compris. Voilà, c'était cher. J'étais petit, hein. C'était en 1993-1994. L'hiver, le mercato d'hiver. Marcel Desailly, qui savait que Marseille allait couler, donc se fait acheter par le Milan AC. 40 millions de francs. Moi, j'étais petit, je disais, mais c'est quoi ce sport de ouf? J'étais petit, je me disais ça. J'avais quel âge? J'avais 7 ans ou 6 ans. Et je me disais ça déjà. Et il y a des gens qui trouvent ça normal, sport business, blablabla. Ouais, vous avez compris. Pourtant, j'avais 6-7 ans à ce moment-là. Donc, vous voyez, la conscience, soit on l'a, soit on l'a pas, on dirait. Hein. Mais moi, en tout cas, j'étais très consciencieux à l'époque. Et je me disais, ça, sport va partir à la dérive. Et ce sport est bien parti à la dérive. Mais bon, ça, c'est au niveau de l'argent. Maintenant, on va revenir au niveau par rapport à la pratique de l'islam. On peut voir donc Achraf Hakimi et consorts qui sont là en train de fêter leur qualification pour les demi-finales. Et qu'est-ce qu'on voit donc? On voit déjà la coupe de cheveux, donc dégradée à blanc sur les côtés. C'est interdit en islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit que celui qui a les côtés blancs rasés, voilà, il faut qu'il se rase toute la tête. Voilà, vous savez mieux que moi ce hadith. J'ai pas bien traduit peut-être en français, mais vous le connaissez mieux que moi ce hadith. Vous le connaissez depuis 1952. Moi, je le connais, ça fait que depuis une demi-seconde. Et comment ça se fait que ceux qui le connaissent depuis une demi-seconde, ils vont pratiquer et ils vont pas faire cela, et d'autres qui connaissent ce hadith depuis, ça fait 3 siècles, ils le pratiquent pas. Ils ne mettent pas en application ce hadith. C'est bizarre quand même. Donc ça montre qu'il y a une certaine partie de la communauté, une grande partie de la communauté qui est hypocrite. On est d'accord. Mais bon, mis à part cela,
On est d'accord? On va continuer et on va aller encore plus loin. Qu'est-ce qui se passe au niveau des genoux? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas couverts au niveau des genoux? La aura, c'est pas du genou jusqu'au nombril. Donc la aura, c'est du genou jusqu'au nombril que l'homme doit doit se couvrir. Voilà. Et ce n'est pas le cas là. Normalement, on devrait tout simplement censurer du genou jusqu'au niveau du short. Voilà, ce n'est pas autorisé en islam, d'accord? Donc déjà, on voit ça, on voit cela, d'accord? Il n'y a pas que ça. Ensuite, si on parle de la mixité qu'il y a dans les stades, vous avez vu cette supportrice croate qui est en soutif aux couleurs de son pays. Déjà, la Croatie est un pays légitime ou pas? Telle est la question. Combien de musulmans sont morts à Sarajevo dans les années 90? Si on revient et qu'on refait tout, enfin bref, on va pas tout refaire, mais l'éclatement de la Yougoslavie et tout, déjà rien que ce pays, c'était un exemple déjà que je vous donne. Est-ce que ce pays est légitime d'exister? Subhanallah. Donc voilà, vous voyez, et puis donc cette supportrice croate qui est habillée en sous-vêtements aux couleurs de la Croatie, voilà, surmaquillée, etc., etc., agréable physiquement à voir selon les codes sociétals de nos jours. Voilà. Est-ce qu'en islam, c'est autorisé? Parce que vous disiez le pays organisateur, le Qatar, justement, pour cette Coupe du Monde, on est d'accord. Dites-le moi. Ils ont autorisé quand même des femmes dénudées dans les stades. Et c'est la première fois qu'on voit autant de femmes dénudées dans les stades. On voit aussi ces influenceuses sur Snapchat, sur TikTok, sur YouTube et tout, qui se dénudent et qui sont à Dubaï, au Qatar et autres pays du Golfe, Proche et Moyen-Orient, etc. Mais bien sûr, c'est un des grands signes de la fin des temps qui arrive, bien sûr. Donc voilà, il y a ça aussi. Voilà. Est-ce que donc le football, cette pratique du football en général, est autorisée par l'islam? On sait très bien que non, au fond de nous. Après, on sera jugé selon nos passions qu'on aura suivies au lieu de suivre l'islam. Maintenant, on va revenir aussi. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, le Maghreb a éliminé le Portugal lors de ce match. Et en deuxième mi-temps, vous savez mieux que moi que si vous vivez en France, c'était l'heure de Salat al-Maghrib. On est d'accord ou pas? Entre nous, qui a fait la prière à l'heure de al-Maghrib? Entre nous, C'est une question que je pose. Sachant que la seule prière qu'on a le droit de retarder parmi les 5 prières obligatoires, c'est Salat et Isha. D'accord? Et pour une bonne raison. Donc ça serait même pas une bonne raison de retarder Salat et Isha. Ça serait même pas une bonne raison de dire c'est par rapport au football. Donc vous voyez. Alors Salat el-Maghrib qu'on est obligé de faire à l'heure et qu'on ne peut retarder, sauf en cas de nécessité comme hospitalisation et autres, bien sûr, c'est des cas extrêmes, d'accord? Donc voilà, entre nous, qui a fait la prière de Maghrib à l'heure? Voilà, parce que c'était en Ile-de-France vers la 50e minute, la 55e minute du match. Donc entre nous, qui l'a fait? Moi, en tout cas, je peux dormir tranquille ce soir. Alhamdoulilah. Est-ce que d'autres peuvent dormir tranquille ce soir? Le Alem. Voilà, donc il y a tout ça qui doit être pris en compte, donc par rapport à la pratique, le fait de suivre ce sport, en général. D'accord? Là encore, c'est rien. Donc en 2019, c'était au tour de Jazair de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Donc bien sûr, d'autres vont se remémorer le film. Ah ouais, c'est vrai que pendant cette CAN, on est d'accord, il n'y a pas eu ce qu'on appelle une assiduité à la prière. Voilà, donc subhanallah, il y a les pompiers qui arrivent, c'est pas grave, mais allez. Et donc maintenant, on va passer tout simplement à la pratique de ce sport en général. Voilà, est-ce que c'est permis cette pratique de ce sport en général? Sachant que quand on pratique ce sport, donc déjà on ne cache pas notre aura, voilà, ça c'est une première chose, mais il n'y a pas que ça. Est-il autorisé pour un homme d'aller sous la douche dans les vestiaires après l'entraînement ou après les matchs, tout nu entre guillemets, même si tu portes qu'un slip ou juste un short? Est-il permis ou pas? Vous savez mieux que moi la réponse. Donc à partir de là, non mais parce qu'après on prend l'islam à la légère en disant ouais mais c'est bon, c'est rien, c'est que du football. C'est prendre l'islam à la légère et c'est souiller l'islam de dire ça. Voilà, donc cette vidéo elle était juste pour faire prendre conscience. Peut-être que certains vont arrêter de suivre le football, d'en faire une passion. Après que vous suivez le football de loin, ça se peut quoi, mais que vous soyez plus dans la passion du football quoi. Moi qui fut un grand passionné de football, vous avez pu voir, je peux vous dire des choses en détail. Et moi qui ai pu suivre donc avec passion ce sport, j'ai bien arrêté de le suivre. Donc si j'ai arrêté
Pourquoi d'autres gens ne peuvent pas arrêter? En plus, j'ai rien à voir avec le Maghreb et je connais tout du Maghreb. Voilà. À partir de 1991 jusqu'à, on va dire, 2010-2011, j'ai suivi le foot à la lettre. Je savais tout du football. Je savais même le champion d'Argentine, ouverture-fermeture. Je savais jusqu'à tout. Voilà, jusqu'à tout. Serie A du Brésil. Je savais qui était champion, quel état, l'état de Rio, etc., etc., etc. Je savais tout. Donc j'ai arrêté. Donc c'est pas une excuse de dire non, mais le football c'est ma faiblesse ou quoi. Il n'y a pas de faiblesse dans le football. Tout le monde peut arrêter de suivre ce sport. Après le pratiquer, oui, mais pas en club. Voilà, parce que en club ils vont te demander de te porter un short. Voilà, et tu pourras pas t'habiller selon ce qui est légitime en islam. Voilà pourquoi moi en tout cas j'avais arrêté ce sport. De le faire en club. Hein. Après j'ai pu le pratiquer autrement. Voilà, dans la street, on est d'accord. Donc voilà, hein, c'est sur tout ça que je voulais revenir. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, on est dans des périodes troubles où l'islam, bah, c'est pas un islam, voilà, c'est un islam de passion. On fait l'islam quand ça nous arrange, malheureusement. Donc on verra qui suivra cette demi-finale, on verra qui, s'ils vont en finale, qui ira ensuite fêter ça, quoi. Mais en tant que musulman, on ne doit pas fêter cela, on est d'accord. On ne doit pas suivre ce sport. Voilà, de loin si vous voulez, mais sans plus, sans jubiler, sans voilà quoi, en faire une passion, tout simplement. C'est là où ça devient très dangereux. Et surtout, il faut continuer de blâmer ce qu'Allah a demandé, tu vois. Il faut condamner le blâmable. 9 fois cité dans le Coran. Donc on va condamner le blâmable. Hein. Pas d'aura, voilà, qui est respecté pour l'homme. Donc les genoux sont à découvert. Les coupes de cheveux, comme vous pouvez le voir sur la photo aussi, dégradées à blanc, interdit en islam. Des pays illégitimes qui participent à la Coupe du Monde, hein, comme j'ai pu le dire, la Croatie et d'autres pays, qui ont pu tout simplement, grâce aux mains pleines de sang, des pays qui ont pu se construire, et ainsi de suite. Voilà. Et puis, bah, le fait de retarder la prière, d'accord, pour un match, et puis le fait d'être patriotique et nationaliste. Voilà, hein, donc Ala Sabiya, d'ailleurs, ça sera le mot de la fin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Que Ala Sabiya, donc le nationalisme, patriotisme, tribalisme, appelez ça comme vous voulez. Ala Sabiya, c'est comme un fruit pourri, d'accord? Avec des mouches qui tournent autour, des asticots, des vers qui rentrent dedans, etc. Vous avez très bien compris. Voilà, ça a été comparé à cela de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez, mais le mieux c'est de faire ce que Allah Azawajal nous demande de faire. On ne fait pas ce qu'on veut en tant que musulman, on fait ce que Allah Azawajal il veut. Voilà, c'était le mot de la fin. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi, en tout cas, et puis je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction des posts Yabiledi ou alors concernant l'islam. Et ce qui s'y passe en ce moment, et c'est des heures très graves et des périodes troubles, voilà, comme je peux vous le montrer à chaque vidéo. La Yahdina, allez, salam alaikum.